j'espère que vous allez bien. J'ai démarré ce vlog hier samedi, je suis allée chercher mes étagères chez Ikea. Et là on est dimanche, donc on les a montées hier et maintenant je suis en train de ranger tous les livres. Alors, pour récapituler de base, moi j'avais cette étagère là au salon où c'était plus possible quoi, j'avais 2 rangées de bouquins, je savais plus où étaient mes livres, c'était le bazar total. Et la première que j'ai achetée, je l'ai mise ici de l'autre côté. Et là, ben, en fait, ça avance bien. Je suis en train de pouvoir bien mettre tous mes bouquins. Alors, pour ceux que ça intéresse, moi, j'ai décidé pour ce coup, parce qu'avant, ici, j'avais que les livres de poche. Et les grands formats, je les avais tout en haut, entassés au-dessus de l'étagère. Et là, j'ai décidé de tout mettre, voilà, grand format, poche, par ordre alphabétique d'auteur. Avec moi, ici, on est dans la chambre. Et dans la chambre, j'ai celle-ci, qui était déjà là. Bon là il faut pas trop regarder hein, parce que j'ai commencé à déplacer les bouquins. Ici j'avais donc ici en haut j'ai une collection, c'est plutôt comment dire des essais, des choses comme ça. Et ensuite j'avais du cozy mystery, du roman policier ici. Ici en bas j'ai aussi du policier, mais j'ai aussi de la littérature espagnole. Et en bas, j'ai quelques mangas, ça commence ici en haut. J'ai quelques mangas et puis mes classeurs de paperasse. Et le but, en fait, maintenant, c'est de, sur cette étagère, laisser donc le premier, là en haut, le premier tablard, ça va pas bouger. Et ensuite, je vais mettre la littérature fantastique, science-fiction que j'avais au salon. J'ai tout amené ici. Donc, il y aura ça, il y aura la littérature fantastique, science-fiction. Les classeurs vont rester et ensuite les mangas vont rester aussi ici en bas. Et ensuite, on est dans la salle à manger et j'ai acheté cette deuxième que j'ai mise là. Et ici, le but, c'est de mettre tous les cozy mystery et les romans policiers. Donc voilà, il y a encore du travail. Je vous reprends un peu plus tard. Coucou, on est dimanche soir, il est... Ouais, dimanche soir, on va dire en fin d'après-midi, il est 5h15. J'ai terminé de ranger tous mes bouquins. Pour le moment, ça me convient. Ça va être amené à bouger un petit peu. Attendez, pas droit. Hein. Ça va très certainement être amené à bouger encore un petit peu. Mais voilà, en gros, c'est bon, je suis satisfaite. Mon étagère pour les Cozy Mystery et les polars, il y a encore bien de la place. Et je suis contente parce que j'ai des séries qui ne sont pas complètes encore. J'allais compléter, donc voilà, il y a des bouquins qui vont venir s'ajouter à ça. Mais voilà, pour le moment, c'est fait. Je suis crevée, mais c'est fait. J'ai pas lu une ligne aujourd'hui, rien du tout. J'ai commencé hier soir Son espionne royale, le tome 3, mais j'ai lu, je crois, même pas 20 pages. Je m'endormais sur mon bouquin, donc je vais pas vous en parler maintenant parce que c'est vraiment... tout au début, j'ai rien à dire pour l'instant, donc voilà. J'ai un peu avancé mon livre audio, souvenez-vous de Anatomy Love Story. Ça, je l'ai un petit peu avancé, mais pas non plus des masses, donc je vais pas non plus trop vous en parler maintenant. Et demain, je suis invitée à passer une journée découverte. Donc je suis loin toute la journée. C'est un organisateur de voyage en car qui fait les portes ouvertes. Et voilà, on va manger là-bas, on va un peu voir les nouveaux voyages qu'ils vont proposer pour, je suppose, 2025. Et j'ai du car à l'aller, j'ai du car au retour, donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire de l'avance dans mes lectures parce que je ne pars pas seule, donc je ne vais pas non plus faire mon antisocial durant le voyage. Alors je ne sais pas, franchement, entre aujourd'hui, là je vais me poser, je vais aller me faire un petit thé, voilà, un petit thé chaud et je vais me poser pour bouquiner, essayer de faire un petit peu d'avance dans Son espionne royale. Mais demain, franchement, je doute que je puisse lire beaucoup. Alors voilà, pour le moment, je vous laisse ici. Je vais aller me faire mon petit thé et me mettre à ma lecture. Et je vous dis à très vite.
Hello, on est mardi, début d'après-midi, je vous reprends un petit coup. Je vais partir tout à l'heure, j'ai la déchetterie à faire, entre deux lessives, on est mardi donc c'est jour de lessive. Mais j'ai deux, trois petites choses à vous dire. Avant de m'en aller, j'ai reçu enfin ce fameux colis de, je ne sais plus dans quel vlog je vous en parlais, que j'avais un colis qui avait disparu, qui n'était jamais arrivé chez moi. Et bien, il est réapparu. Avoir fait quelques recherches, en fait, le libraire m'a dit qu'ils avaient remarqué que le livre était abîmé, donc ils ont retenu le colis, ils ne l'ont pas envoyé. Et ils m'ont proposé du coup de me changer le livre, enfin d'attendre un peu et de recevoir un exemplaire neuf, enfin qui ne soit pas abîmé, ou de quand même m'envoyer cet exemplaire abîmé avec un 10%, et j'ai choisi quand même de recevoir l'exemplaire abîmé avec un 10% de réduction sur le prix. Du coup, en effet, il est un petit peu, la couverture arrière est un petit peu déchirée, je ne sais pas si vous verrez, je pense pas que vous verrez, mais c'est 3 fois rien, je vais mettre un petit bout de scotch et c'est pas grave. Ça m'aurait embêté que juste pour ça, le livre il passe à la poubelle, voilà, juste pour une petite déchirure de rien du tout. Donc voilà. Il s'agit de, quand même, je vous donne le titre, Le temps retrouvé de Marcel Proust. Alors voilà, petit unboxing avec cette réception du temps retrouvé de Marcel Proust. Ensuite, je dois vous parler de ma conclusion de Reine Rouge de Juan Gómez Jurado, donc j'ai en poche chez Pocket. Je vais pas m'attarder trop sur ce livre, je vous en ai déjà parlé en long, en large. Je vous ai fait le résumé, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vlogs dans mon vlog précédent. Et je vous disais que j'aimais beaucoup et je reste sur cette impression-là. C'est un petit coup de cœur pour moi pour deux raisons principales. La première, c'est les personnages. J'ai adoré les personnages, j'ai hâte de les retrouver dans le tome 2 parce que je crois qu'on va les retrouver dans le tome 2. Et ensuite, la plume. La plume, il m'a complètement happée avec sa plume. J'ai trouvé que c'était dynamique. J'aimais bien le ton qu'a l'auteur pour raconter son histoire. C'est parfois drôle, c'est parfois sarcastique. Il y a des répliques qui sont vraiment très très sympas. Et voilà, j'ai beaucoup aimé Reine Rouge et j'ai hâte de lire le tome 2. Mais ça ne sera pas avant, je pense, début d'année prochaine parce que le tome 3, comme je vous le disais déjà aussi, ne paraît que en 2025, autour de mars-avril, sauf erreur. Et je ne veux pas laisser lire les deux premiers tomes et laisser trop de mois entre les deux, voilà, entre le 2 et le 3. Donc je lirai le tome 2 que j'ai déjà dans ma palle en début d'année. Je ne sais pas si cet auteur a écrit d'autres choses que cette trilogie, je vais me renseigner. Et je pense que je lirai très très volontiers ces autres ouvrages s'il y en a d'autres. Et bien évidemment que je vous recommande Reine Rouge. Ensuite, pour le Black November, j'aimerais lire Marécage. Mais pour l'instant, je me le suis réservé pour plutôt la fin de la semaine. Parce qu'il y a un livre que je dois rendre à la bibliothèque et que j'avais envie de sortir assez rapidement, surtout qui va être décisif. C'est le 3e tome de Son espionne royale, qui est une série de Cozy Mystery. Et là, c'est le 3e tome qui s'appelle Son espionne royale et la partie de chasse de Rhys Bowen. Et je l'ai démarré, j'en suis à la page 126. Et je vous disais aussi dans mon précédent vlog que j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais moins aimé le deuxième et que ce 3e tome allait être décisif si je continuais cette saga ou pas parce qu'il y a déjà 13 tomes parus. Et pour l'instant, j'aime beaucoup plus ce 3e tome que le tome précédent. Alors voilà, je ne vais pas vous en parler beaucoup plus maintenant, je vous reprendrai ce soir ou demain matin. J'aurai très certainement fait un peu plus d'avance en fin d'après-midi. Quand je rentre, je vais me poser dessus et je vais bouquiner un moment. Et là, je vais vous laisser, je vais aller à la déchetterie. Et ensuite, je vous emmène avec moi à la bibliothèque. Je vous dis à plus.
Hello, on est vendredi matin 15 novembre, il est environ 8 heures. C'est mon anniversaire, 52 ans, le temps passe vite. Ce soir, j'ai des invités, voilà, on est vendredi, en plus ça tombe un vendredi cette année, ça tombait bien. Donc ce soir, j'ai du monde à la maison, là je vais partir faire 2-3 courses. Je ne sais pas le temps que je vais avoir pour lire aujourd'hui, mais je viens quand même vous faire un petit point lecture pour vous parler d'une lecture que j'ai terminée, qui est Son espionne royale et la partie de chasse, qui est le 3e tome de cette saga de Cozy Mystery. Je vous disais précédemment dans le vlog que c'était un tome un peu décisif parce que j'avais lu le premier qui m'avait bien plu, le 2e tome ne m'avait pas tellement plu et celui-ci allait décider en fait si j'allais continuer cette série ou pas. Il y a 13 tomes parus quand même déjà à l'heure qu'il est. Je vous disais aussi en cours de lecture que j'aimais beaucoup plus que le tome 2 et je reste sur mon avis initial. J'ai beaucoup plus aimé l'histoire de ce tome 3 et je pense que je vais poursuivre avec le tome 4 prochainement. Je vais souligner que dans cette saga, il y a 2 fils conducteurs. Le premier, c'est une romance, mais qui est très slow burn. Il n'y a que dans ce tome 3 que les choses commencent un petit peu à se concrétiser. Donc voilà, ça c'est bien. Moi, j'aime pas... Enfin, j'aime le slow burn, j'aime pas quand il y a du spicy, donc il n'y a rien de tout ça là-dedans. Et le deuxième fil rouge, c'est en fait, c'est la reine. Dans le premier tome, la reine d'Angleterre demande à son héritière, pour rappel, la protagoniste est la 34e héritière du trône d'Angleterre, donc elle est loin derrière, elle est complètement désargentée, et la reine, à un moment donné, lui donne une mission dans le tome 1, et on suit toujours, durant ces 3 premiers tomes, cette mission en fait qu'elle lui a donnée dans le premier. Donc 2 fils rouges, la romance, la mission de la reine, durant ces 3 premiers tomes, et après, évidemment, dans chaque tome, vous avez une nouvelle enquête qui commence et se termine. La seule chose qui est un petit peu dommage, c'est que j'avais deviné la coupable. Bon, j'avais pas le mobile, je savais pas qu'est-ce qui s'était passé, évidemment, mais j'avais quand même deviné qui était coupable des faits qui se déroulent dans ce 3e tome. Je me suis ensuite lancée dans ma 3e lecture du Black November avec la consigne lire un roman qui parle de racisme. Et pour ça, je suis en train de sortir de ma palle. Je suis très contente parce que ça faisait un moment qu'il y traînait. Les marécages de Joey R. Lansdale chez Folio Édition. Je vous lis rapidement le résumé. Texas 1933. La Grande Dépression s'éternise. Quand le jeune Harry Collins et sa petite sœur découvrent le cadavre sauvagement mutilé d'une femme noire dans un marais, la peur s'empare de leur village. Et quand le corps d'une blanche est retrouvé peu après, Harry ne peut qu'assister impuissant au lynchage d'un innocent par les membres du clan local. Aidé de sa sœur, Harry décide de partir à la recherche du vrai meurtrier et s'enfonce dans les profondeurs du bayou, là où les ténèbres règnent. Le roman se divise en 5 parties. Je commence aujourd'hui la 3e partie. J'en suis à la page 209, donc j'ai lu plus de la moitié. Et pour l'instant, j'adore ma lecture. Pour ceux qui ont lu Là où chantent les écrevisses, on va être un petit peu dans cette ambiance-là avec les marais, la boue, c'est sombre, c'est poisseux. On sent aussi qu'il y a de la misère, c'est pas tous les jours drôle. Et en effet, on suit donc principalement ces 2 enfants, ses frères et sœurs, dans ce qui est pas seulement un roman. Oui, pour moi c'est un roman noir. Je sais pas comment il est qualifié. Là c'est marqué thriller, mais oui c'est thriller, mais c'est noir, c'est sombre. On a toute une panoplie de thématiques qui sont abordées, principalement le racisme, vraiment ce regard du blanc sur les noirs. Ce traitement, parfois, c'est vraiment très dérangeant. C'est bien écrit, c'est bien retranscrit, les personnages sont bien. J'aime beaucoup le personnage du papa des enfants, de la maman aussi.
Mais le papa, il a, comment dire, il est un peu nuancé. Et c'est ça qui fait qu'il est vraiment crédible. Le personnage est très très crédible, je trouve, parce qu'il n'est pas ni tout blanc ni tout noir. Il est, voilà, il a les bons côtés, il a les mauvais. Et ça, c'est pas toujours évident en littérature à faire avec les personnages. C'est un roman où il y a de la densité. Il n'est pas difficile à lire, hein. Il se lit très bien, c'est très fluide, mais c'est dense. Les personnages sont bien construits, l'ambiance est là. Donc pour l'instant, je me régale. J'espère que j'aurai terminé les marécages entre cet après-midi et demain matin. Je pense que cet après-midi, j'aurai un petit peu de temps pour lire et demain matin, j'espère aussi. Et après, la question est qu'est-ce que je vais lire parce que la semaine prochaine, ben, forcément, il y a une nouvelle consigne pour le Black November. Alors, la consigne pour la semaine prochaine du Black November, je crois que c'est quelque chose du genre que ça doit être en rapport avec la mort dans le titre. Et moi, j'ai choisi le lecteur de cadavres de Antonio Garrido. Il fait 750 pages. Alors, qu'est-ce que je vais avoir le temps de lire à côté de ce parpaing? Je ne sais pas. Alors, ben, à côté de celui-là, enfin, avec celui-là, la semaine prochaine, j'ai, ben voilà, la confiserie de Rosie qui me tente. Sinon, j'en ai deux autres qui sont un peu plus courts. Ici, j'ai Whisky Scones et Chardon, que j'ai depuis un petit moment, mais pas tant que ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer avec cette jolie couverture. Je crois que ça se passe en Écosse, donc moi je suis preneuse. Et sinon, j'ai toujours mon Bussy qui me tente trop, donc voilà. Je ne sais pas comment je vais goupiller ça. Le Bussy fait un peu plus de 300 pages. Ça peut être jouable avec le lecteur de cadavres. On verra. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Je vous retrouve plus tard ou demain. À plus! Hello, on est samedi, fin d'après-midi, il est environ 17h30 et je viens clôturer ce vlog avec un petit point lecture. Je viens de commencer Whisky Scones et Chardon de Fiona Scott Peter qui est édité par la propre maison d'édition en fait de l'autrice qui est la maison d'édition Cottage Home. Et ça, c'est un premier tome, c'est du Cozy Mystery qui se déroule en Écosse. Et il y a déjà le deuxième tome qui est paru et le troisième, je ne sais pas s'il est déjà paru ou s'il est sur le point de paraître. Donc voilà, je ne vous en parle pas maintenant parce que je viens de le démarrer, je suis vraiment tout au début. Par contre, je viens vous faire ma conclusion des marécages de Joy R. Lansdale dans l'édition que j'ai ici chez Folio. Alors, Les Marécages est un thriller qui est écrit à la première personne. Ça, il faut le savoir. Ça démarre dans une maison de retraite où le personnage principal qui est dans cette maison de retraite va raconter un épisode qui s'est passé durant son enfance. Je vous l'ai déjà dit précédemment, on est dans une ambiance assez glauque. Il y a les marécages, ça m'a un peu fait penser à Là où chantent les écrevisses pour ceux qui ont la ref. Cette ambiance de marécage, de boue, de mauvais temps, de pluie, de froid, c'est crasseux par moments, on sent qu'il y a de la misère et il y a énormément de racisme. Il y a des scènes qui sont hyper choquantes, enfin pour moi. Et en parlant de scènes choquantes, il faut savoir qu'il y a parfois des descriptions qui sont aussi assez pas très sympas à lire. Donc, un jour, notre protagoniste et sa petite sœur découvrent un cadavre. C'est le cadavre d'une femme noire. Imaginez ce qui va s'en suivre.
Et un jour apparaît un autre cadavre, mais cette fois c'est une femme blanche. Il va donc y avoir une espèce d'enquête. Je ne peux pas dire que c'est véritablement une enquête parce qu'il n'y a pas de police à proprement parler, mais il y a un responsable un petit peu voilà, des crimes, des vols, tout ça qui est là un peu pour régler des problèmes, mais il n'est pas flic. Il n'est pas flic, il ne fait pas partie de la police. C'est un tout petit village. Il y a 4 personnes et demie seulement qui habitent là. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour le contexte. Et vraiment, le livre se penche sur ce regard des blancs sur les noirs. Dès qu'il y a un truc, c'était forcément un noir. Il n'y a que eux pour faire des atrocités pareilles. Donc on était vraiment bien dans la thématique. Et moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages. Par contre, après, ben voilà, quand on lit beaucoup de thrillers, de romans policiers, de romans noirs, ben on voit des fois arriver les choses. J'avais deviné qui était le meurtrier, je pense à la milieu du livre, et j'avais aussi deviné d'autres choses. Donc ça m'a un tout petit peu gâché ma lecture quand même. J'espérais que je me trompais, mais non, en fait, j'avais raison. Et par contre, j'ai beaucoup aimé, à la fin du livre, il y a un épilogue, et j'ai trouvé l'épilogue bien écrit, j'ai trouvé que c'était touchant. Et voilà, tout ce que je peux vous dire sur les marécages. Lisez-le, ça en vaut la peine si vous n'êtes pas trop sensible, parce qu'il y a quand même des scènes, comme je vous disais, qui sont décrites, qui sont pas faciles à lire. Et voilà, je vous le recommande. Alors moi, voilà, ça sera pas un coup de cœur, ça sera une bonne lecture, voire très bonne lecture. Mais ça ne sera pas un coup de cœur parce que j'avais deviné vraiment trop de choses. Mais j'ai, comme je disais, beaucoup aimé l'ambiance du livre, les personnages. Après, j'ai aussi trouvé que 2-3 choses étaient un tout petit peu tirées par les cheveux. Mais bon, voilà. Ce n'est pas un coup de cœur, c'est une bonne lecture. Voilà, donc pour la suite, je vais me plonger dans celui-ci. On est samedi, peut-être que je réussis à le lire d'ici demain soir. Je ne sais pas. Et bon, ben, dans les livres qui vont suivre, de sûr, il y a Le lecteur de cadavres de Antonio Garrido pour le Black November. Et après, je ne sais pas trop encore. Donc, on verra au fur et à mesure. Sur ce, je vous quitte ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine.